Alors bonsoir, on se retrouve après ce match contre le FC Cublan. Bonsoir. Qui s'est terminé sur le score de 8-1 pour les visiteurs, donc nous, Luc Dorini. Tout d'abord, bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Alors Hamza, on commence par toi. Que peux-tu nous dire sur ce match? Comment as-tu trouvé la partie au niveau de l'équipe d'abord? Au niveau de l'équipe, on va dire que on a eu quelques difficultés à imposer notre jeu au début. Pas à l'imposer, mais à le placer, on va dire, d'une certaine manière. On n'arrivait pas à se trouver, on visait les ballons longs, et puis on a vu que ça n'a pas marché. Ensuite, on s'est pris un but, et puis comme d'hab, ça s'est fait ressentir, on s'est réveillé tout de suite. On a commencé à poser notre jeu, et 2 minutes après, Bastien ici présent met le 1-1. Et à partir de là, c'est parti, on a commencé à tourner comme il faut, poser le ballon par terre, jouer sur les ailes, l'écarter, tout en restant sobre et tranquille. Deuxième mi-temps, on a eu la chance d'avoir Enver et Safet qui ont rajouté un bon appui offensif, une grosse pression sur les défenseurs adverses qui peinaient à dégager, et on finit avec un score correct, 8-1, malgré quelques échauffourées au milieu de partie qui sont cons, quoi. Et d'un point de vue individuel, comment tu trouvais ta prestation? Pas très satisfaisante. J'avais de la peine à démarrer, je me sentais lourd, malgré un but, mais je remercie Hicham pour la passe d'ailleurs. Et puis, j'ai fait de la merde, j'ai pas perdu des ballons trop dangereux, mais pas satisfaisante à mon sens. D'accord. On va passer à toi Bastien. Bastien, alors en 2 mots, que peux-tu nous dire sur cette partie? Moi, je pense que Hamza il a bien résumé le match. Sauf que je suis pas tout à fait d'accord quand il dit qu'on a eu du mal à poser notre jeu. Je pense que notre jeu on l'avait bien posé dès le début. Sauf qu'on ne prenait pas assez de risques, hein, comme l'a dit l'entraîneur. On prenait pas assez de risques, du coup on s'approchait pas, on n'était pas dangereux. Et puis vraiment c'est le but qu'on s'est pris qui nous a réveillés. Et puis on s'est dit bon voilà il faut qu'on y aille, quoi. On n'a plus le choix, on est en train de perdre. Puis bon Hicham qui me lance dans la profondeur et puis en 1-1. Du coup là après c'est parti, hein, comme chaque fois qu'on commence à marquer, les autres buts suivent et puis encore comme le dit Hamza, un petit peu dommage ces échauffements en deuxième mi-temps là avec des petits jeunes qui n'avaient rien à faire là en plus. Match amical en plus. Match amical. Et d'un point de vue personnel Bastien, comment as-tu perçu ta prestation? Début de première mi-temps, quand j'étais latéral, j'étais pas très à l'aise. Deux, trois petites erreurs dans la relance. Je sais pas, j'étais pas très à l'aise. Dès que tu m'as pointé en couloir gauche, là tout de suite, le but qui aide en plus à se mettre en confiance, là je me suis fait plaisir avec les appels, Hicham qui voyait tous mes appels. C'était cool après. Je suis assez content de la deuxième partie du match. Pour une question un peu plus générale pour Hamza, ça fait à peu près 7 matchs ou 6 matchs que tu es avec nous maintenant. Tu es venu de Pied-du-Jura. Comment vis-tu avec le groupe, avec la nouvelle équipe? C'est une équipe, je dirais, forte, à tous les sens du terme, que ce soit dans le jeu ou bien dans l'esprit. Je veux dire, on est là, on s'amuse, on se fait confiance, on joue ensemble, on s'engueule pas. Et je prends beaucoup de plaisir, contrairement à Pied-du-Jura. Je critique pas le club, mais on va dire que c'est pas le même univers. Et puis j'ai vraiment beaucoup de plaisir, que ce soit avec les coachs, Jérôme, Didier ici présent, avec les joueurs, Bastien, etc. Je me suis lié d'amitié assez rapidement avec le groupe et pense m'être assez bien intégré. Et j'espère qu'on va continuer à se serrer les coudes, parce que en 2 matchs, on a posé une équipe assez facilement, on a trouvé des automatismes très rapidement, et si tout le monde continue comme ça, je pense sincèrement qu'il y a moyen de monter avec beaucoup plus de facilité qu'on pense, parce qu'on a du niveau, on a du jeu, on a un bon effectif, vu le mercato d'été, avec tous les renforcements que Didier a apporté. Et vraiment, c'est une belle équipe. Si je devais dire un mot, je préfère représenter mon équipe que moi-même. Si je marque, perso, ce serait pour l'équipe. Et puis, je donnerais tout je donnerais le meilleur de moi-même pour essayer de la faire monter en tout cas. On passe à toi Bastien. Merci. Tu vis avec le groupe depuis déjà quelques années, tu as vu les arrivées, les départs, beaucoup de mouvements. Penses-tu que cette saison on a peut-être la meilleure équipe qu'on a jamais eue, ou bien comment est-ce que tu vois la chose au niveau du groupe? Clairement oui, alors cette année
avec le mercato d'été, là. Alors, ce qui nous manquait en fait, je trouve, c'était vraiment un attaquant très très efficace. Enfin, qui passe les bons appels et qui soit rapide, enfin, qui ait toutes les qualités requises pour un bon attaquant. Puis bah, avec Hamza, on a trouvé cet attaquant-là qui nous manquait. Et donc, le jeu, on l'avait déjà, mais là, avec Hicham, Marlax, Basile, ça a encore apporté de la qualité. Et là, maintenant, on a l'attaquant qu'on peut lancer à chaque fois en profondeur et qui, on sait, va avoir la balle parce qu'il est plus rapide que le défenseur. Et puis, ouais, donc, grâce à ça, maintenant, on met beaucoup plus de buts qu'avant. Et puis, c'est ce qui nous permet de gagner des matchs et puis de rester en confiance. Et selon vous, peut-être, question un peu piège, la meilleure affaire du mercato pour toi, Bastien? Bah ouais, je crois que je viens de répondre à cette question. Mais tous sont bons, vraiment tous sont très bons, mais enfin, ce qui nous manquait vraiment, c'était un attaquant vraiment efficace. Et voilà, pour moi, ce serait Hamza. Moi, je pense aussi qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est aussi l'apport que nous amène Shkodran, parce qu'il se fait discret, il ne parle pas, mais sur un terrain, il est énorme. Puis au niveau du gardien aussi, avec Kevin, je crois qu'on tient aussi une perle. Et pour revenir sur le match de ce soir, pardon, oui, moi je pense qu'on ne peut pas juger la meilleure affaire du mercato. Non, je sais bien, c'est pour ça que c'était une question piège. Mais si on prend les critères des joueurs, il y a eu un défenseur, un milieu défensif, un milieu offensif, un attaquant. Oui, c'est vrai qu'on avait oublié Bergès qui fait énormément bien là-bas. Donc on a vraiment on a des joueurs par poste et tous apportent des qualités. Certains ont des qualités que d'autres n'ont pas et puis certains ont des défauts que d'autres n'ont pas. Ouais, on a un groupe qui se complète. Je trouve que ça a été... Là, c'est pour ça que je dis que ce que j'ai jugé, c'est pas la qualité des joueurs, parce qu'ils sont vraiment tous excellents, mais ce qui nous manquait le plus, quoi, en fait. Et peut-être élire un homme du match, c'est ça? Non, l'homme du match, franchement, pour ce que j'ai vu, moi, ce serait Hicham. Parce que il a vraiment donné que des ballons d'or ce soir. Donc pour moi, ce soir, c'est lui l'homme du match. Et pour toi, Hamza, peut-être l'homme du match? Moi, franchement, je placerais Hicham aussi. Sincèrement, j'étais choqué aujourd'hui par Hicham. Propre, c'est vrai. Tout le match, vraiment tout le match. Il lisait les appels parfaitement. Il voyait dès que ça bloquait, il changeait de sens, il tenait la balle comme il fallait. Excellent, rien à dire. Basile aussi, il a fait un bon match malgré qu'il a peiné au début. Après, il a repris son aile, etc. Et aussi Clément. Dès qu'il a été en 6, je suis désolé, mais Clément, il a fait un même sur le côté, il a fait un bien propre, il est intéressant comme joueur, c'est vrai, c'est sûr. Maintenant, petite question, on dira en dehors du foot, il vous reste 1 minute 30 pour répondre. D'abord pour Bastien, on te nomme Lil Wayne Junior. Lil Wayne Carter Junior, excuse-moi. D'où te vient ce surnom? Ah bah ça c'est parce que vu que j'ai grandi à la Nouvelle-Orléans en fait. Non, sérieux là? Non, ça vient de Lil Wayne, qui est dans son vrai nom, c'est Dwayne Michael Carter Jr. C'est pour ça que Lil Wayne Carter Jr. D'où ce surnom. T'es fan quoi? C'est vrai, c'est vrai que tu ressembles. Et Hamza, tu joues énormément, tu joues très bien, tu marques beaucoup de goals, mais tu as quand même des expressions bien à toi dans cette équipe. Donc d'où vient entre autres, bim bim? De la street, frère. Non, c'est... je sais pas, des fois il y a des sons qui sortent. Il y a des sons tout simplement. Et puis, je sais pas, tu marques un but, si tu fais bah, ça fait un peu mais je veux dire, tu vois. Donc bim, c'est propre, net, clair et précis, on va dire. Bim, percussion, contact, tu vois. Il n'y a plus rien en fait. Exactement, bim. C'est la baisse, c'est bim bim aussi, tu vois. 94. Et dernière question, un mot chacun pour décrire cette équipe, cette ambiance. Phénoménal. Sensationnel. D'accord, voilà, c'est comme ça que se termine ce premier interview. Là, on va aller manger des spaghettis parce qu'on crève la dalle. Donc, victoire 8-1. On remercie le FC Équipe Blanc, très fair play malgré leurs supporters. Et un big up à tout le monde. Et big up à l'équipe. Big up à Hicham, le capitaine. Capitaine? Il était capitaine ce soir. Big up Hicham. Manage 24, image 23. C'est sûr qu'elle est comme ça.
Ouais, Hicham.